À l'occasion du Forum de la gestion privée, j'ai l'occasion d'avoir à mes côtés Vincent Delattre. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur investissement région logistique et investisseur privé de la société JLL. Peut-être peut-on commencer. Est-ce que vous pouvez nous donner un bilan, peut-être les enseignements que vous tirez de l'année 2022, le contexte dans lequel on est maintenant là? Bien sûr, alors très rapidement, JLL, c'est 110 000 personnes dans le monde, une société créée il y a 240 ans, et puis avec 1300 personnes en France qui intervient sur toutes les typologies de métiers liés à l'immobilier d'entreprise. Effectivement, 2022, de façon très courte, ça avait très bien commencé avec un volume investi de 26 milliards d'euros en France. Et à partir du second semestre, c'est devenu beaucoup moins évident. Vous savez qu'il y a eu un problème d'inflation, donc un resserrement monétaire de la politique des banques centrales. Les taux bancaires ont augmenté. Donc ça a entraîné une hausse des taux de rendement et surtout un surpricing, un repricing des actifs immobiliers d'entreprise. Les taux d'OAT, vous le souvenez également, étaient à 0% en début 2022. Ils sont à 3% maintenant. Et on voit bien que mathématiquement, les taux de rendement immobilier n'ont pas pu suivre. Aussi, on a vu une augmentation importante des taux de rendement de 2,75 à 3,5 à Paris pour le prime en bureau et par exemple en logistique de 3,25 à 4,5. Donc, on est quand même dans une situation pas évidente, d'autant plus que vous avez, ne serait-ce que pour les investisseurs value-add, la difficulté d'utiliser l'effet de levier à cause du renchérissement des trésoreries, des financements. Donc, une année quand même chahutée en 2022. Alors, c'est vrai que ça, c'est le côté investissement. Côté utilisateur, c'est un peu différent. Il y a plusieurs choses. Vous avez d'abord l'essor du télétravail. Très clairement, on est rentré dans une nouvelle phase, très nette, encore peut-être plus à Paris qu'en région, où les utilisateurs sont des grands utilisateurs, qui se ressentent sur des surfaces de bureaux dans le centre de Paris. Mieux de bureaux, moins de bureaux, donc moins de postes attitrés. On parle même quelquefois de mètres carrés enrichis, c'est-à-dire en clair, on a des services connexes, des espaces collaboratifs. Donc ça, c'est une première chose. Donc essor du télétravail. La seconde chose importante, c'est la recherche de centralité. Jamais le taux de vacances à Paris n'a été aussi faible dans le quartier central des affaires, avec 2%. Et c'est pareil pour les métropoles régionales. Troisième point important, tout simplement, l'essor des régions. Et ça, je finirai par ça pour votre première question. On a des régions qui, communément, représentaient 23 à 25% des montants investis en France en immobilier d'entreprise chaque année. Et depuis 3 ans, on est à 42%, avec plus de 11 milliards sur 26 milliards investis en région. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est très important et qui est lié sans doute à des recherches d'implantation, comme par exemple Doctolib, qui s'est installé en partie à Nantes, tout en gardant son implantation à Levallois-Perret. Le mode de vie est sans doute plus doux en région, les conditions de vie sont peut-être plus attractives, moins chères qu'à Paris. Et c'est vrai que c'est un gros changement qu'on voit, je n'entrerai pas dans les détails, mais maillage autoroutier, ferroviaire, croissance démographique au sud de la Loire, enfin bref, un ensemble de choses qui font que dorénavant, les investisseurs comme les utilisateurs sont très intéressés par les régions. Voilà le bilan sommaire de l'année 2022. Écoutez, c'est un très beau bilan. Face à ce bilan, quels sont ou portés par ce bilan, j'ai envie de dire, quels sont les défis, les opportunités que vous voyez en 2023? Les défis, c'est que, pour être très clair, nous sommes en moment de crise pour l'investissement. On avait déjà vu la crise arriver depuis le second semestre, et d'ailleurs, le dernier trimestre 2022, on avait accusé une baisse de 52% des montants investis au regard du quatrième trimestre 2021. Le premier trimestre 2023 n'a pas été bon. On a eu une baisse des montants investis de 40%, ce qui n'est pas négligeable. Ça veut dire en clair que nous sommes à 3 milliards investis en France en immobilier d'entreprise au premier trimestre versus 5 milliards au premier trimestre 2022. Donc il y a une baisse significative. Pour être très clair, on le sait, inflation, autres éléments également, les investisseurs sont attentistes. Il y a très nettement un désaccord entre les vendeurs et les acquéreurs. Les uns préfèrent quelquefois miser sur des loyers indexés sur l'inflation et donc ne sont pas prêts de vendre, et d'autres essayent d'acquérir, mais vous savez, ils ont du mal à poser leur prix.
Et c'est ça qui est compliqué. Donc il y a des défis qui sont nombreux parce que le problème de base, c'est que la demande placée se grippe un petit peu à Paris, se grippe en région. Il y a quelques oasis de prospérité, on en parlera peut-être plus tard, mais globalement, on a quand même des défis qui sont importants. Alors, il y a aussi des opportunités. Les opportunités, pour être très clair, elles sont quand même nombreuses. Déjà, il y a toujours une façon de voir des choses. L'immobilier est un refuge contre l'inflation. Pour être très clair, si vous avez une inflation si vous avez un certain nombre d'actifs qui déjà ont des loyers qui augmentent chaque année. Par exemple, dans les principales villes européennes, vous avez une augmentation des loyers de 1 à 8% cette année. On prévoit pour le résidentiel, par exemple, et les résidences gérées, une augmentation de 3% des loyers entre 2023 excusez-moi, et 2027. Donc on a déjà, l'immobilier rempart contre l'inflation. Ensuite, il faut voir un peu plus sur long terme. L'immobilier, c'est un taux de rendement depuis 2002, selon une étude de l'INREV, de 5,7% de rendement sur les principales villes européennes en immobilier commercial, malgré la crise du Covid et puis malgré aussi la crise de 2008 qu'on semble oublier. J'ai envie de vous demander quels seront peut-être les points d'intention particuliers pour 2023. Alors, on va continuer à être dans un marché qui sera chahuté, où il va falloir faire attention à bien poser. Déjà, je pense qu'il y aura tôt ou tard une phase de stabilisation. Moi, je pense que la crise est passagère. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une baisse des coûts de construction, des coûts des matières premières, un tassement de l'inflation. Il y a toujours des tensions géopolitiques, donc je pense que la crise est passagère. Il n'y a pas de crise de liquidité. Ça, c'est un élément très important. Parce que je l'entends quelquefois dire, mais comparé à 91, 95 ou 2008, il faut bien comprendre que la collecte des CPI et OPCI et SCI est forte, a été de 16 milliards l'année dernière, dont 10 milliards 1 pour les SCPI. C'est quand même des chiffres qui sont très importants. Même si cette collecte accuse une baisse de 20% depuis le début de l'année, elle restera au niveau 2019, qui est déjà une année grand record. Donc, il n'y a pas de crise de liquidité. Les financements sont plus sélectifs, mais ils existent toujours. Je vais vous donner un exemple. On a reçu des offres pour un portefeuille logistique qu'on a commercialisé, ceci il y a 15 jours. Nous avons reçu 15 offres totalisant 2,3 milliards 300 millions d'offres, si vous voulez. 2,3 milliards étaient prêts à s'investir sur un portefeuille logistique. 2,3 milliards, oui, c'est ça. Donc on n'est réellement pas du tout dans une crise de liquidité. Et il ne faut pas oublier également l'importance du cash. Les investisseurs privés ont du cash. Nous avons reçu récemment une offre d'une grande famille française qui voulait acheter 2 bâtiments cash pour 120 millions d'euros. Il y a de plus en plus de fortunes dans le monde. Vous avez un doublement du nombre des milliardaires en 10 ans en France. 3000 fortunes françaises ont plus de 40 millions d'euros d'actifs financiers. Donc ça, c'est un élément important. Au niveau mondial, 445 milliards de dollars ont été investis par des familles, ce qui représente 41% des investissements en immobilier commercial. C'est quelque chose qu'on sous-estime, mais finalement qu'on va de plus en plus arriver. Et qui procure des opportunités que vous saisirez. Procure des opportunités d'investissement formidables. Que vous saisirez en 2023 et les années suivantes. Vincent Delattre, directeur investissement région, logistique et investisseurs privés de la société JLL. Merci beaucoup. Merci, monsieur.